Jasage de jeu de rôle qui va faire une deuxième review de module en très peu de temps. T'sais, je vous l'ai dit, avec la sortie du livre de Ravenloft, ça m'a juste rappelé des souvenirs. Fait que là aujourd'hui, le navire de l'horreur. Le navire de l'horreur est une autre aventure de Ravenloft, encore une fois, qui est comme pas attachée ensemble. Et encore une fois, devinez ce qu'elle a? Oh! La craque brune. Et bon, le navire de l'horreur, c'est un navire, fait que t'as un gros navire. Puis une petite île en arrière ici aussi, là, on voit à travers l'île. Je vous fais une review, encore là. Spoiler alert! Si vous êtes pour la jouer, écoutez pas ça. Si vous êtes pour la DMer, écoutez ça. Si vous êtes juste à la recherche d'idées, gênez-vous pas. Donc, ce module-là se passe dans Ravenloft. Et dans tout ce module-là, il est quand même respectable, assez épais. T'sais. Ils disent rien qu'une fois c'est quoi le nom du domaine et je l'ai oublié et je ne le retrouve plus. J'ai essayé de le chercher, là, puis je le trouve pas. Fait que ça se passe dans Ravenloft quelque part, mon souviens pas où, mais c'est pas un nom vraiment important. C'est pas la Barovie ou c'est un petit domaine. Probablement que ça a été créé juste pour cette aventure-là, qui est vraiment cool. Encore une fois, ça commence, tes joueurs peuvent être dans Ravenloft ou pas dans Ravenloft, et tu les amènes dans Ravenloft. Et une fois là, ils sont, on leur demande de retrouver le navire l'Endurant. Pour une raison X, les personnages doivent être engagés sur ce navire-là. C'est de même que ça commence. Puis là, ce que j'aime bien encore de cette histoire-là, c'est que tu as des fiches, parce que là, c'est clair que tu vas te battre un moment donné, ton bateau va être agressé, pas juste les joueurs, ni l'équipage, mais le bateau. Puis là, tu as des données, des dégâts, qu'est-ce qui arrive, les effets d'un combat. Ton bateau, il a 260 points de vie. S'il tombe à zéro, ben là, il commence à se disloquer, puis à sombrer, puis ainsi de suite. Fait que là, c'était peurant, parce que maintenant, oui, le bateau se fait attaquer minimum 2 fois, là, tu sais. Fait que faut que tu fasses attention à ton bateau. Parce que tu veux pas le perdre, parce que sinon tu te ramasses à couler en tabarnouche. D'ailleurs, je suis pas sûr si c'est obligatoire, mais ça serait bien que les joueurs sachent nager. Parce qu'on ne sait pas quand on peut tomber à l'eau. C'est un navire. Donc, ça commence. Description du pont. Le pont principal du navire. Après ça, le pont inférieur. Le pont des marchandises. Là, tu t'amuses là-dedans. L'équipage. Tu as une description de l'équipage. Tu as comme le capitaine, qui a toute une histoire. Son second, qui a une moins bonne histoire. Puis après ça, tu l'équipage en général. C'est pas à tout casser, mais tu sais, regarde, ça te prend des stats d'un coup que des joueurs se chicanent avec l'équipage, on le sait jamais. Après ça, ils décrivent comme le début de l'aventure. Tu sais, l'aventure commence si les joueurs sont en dehors de Ravenloft. Bon, ben, ils vont trouver le bateau, l'Endurance, embarquer dessus, puis là, pendant la traversée, une nuit, genre, les brumes vont se lever, puis ils vont te ramener dans Ravenloft. Donc, les joueurs peuvent s'en rendre compte, justement, en voyant les étoiles, ne pas reconnaître les constellations du tout. Ils font comme, ben voyons, c'est pas tout ça. Puis là, ben, c'est là que les joueurs réalisent qu'il est arrivé de quoi pendant qu'ils étaient dans les brumes sur l'océan, parce que les brumes de Ravenloft vont te chercher n'importe où. Si tu es déjà dans Ravenloft, ben tu prends le navire, puis à la limite, les brumes vont t'amener sur le domaine de l'aventure. Tu sais, mettons que tu viens de finir l'aventure de Seine-Mette, que j'ai parlé dernièrement. Ben là, tes joueurs, ils prennent les brumes, ils sortent, ils se ramassent sur un quai, sur un navire, puis ils se font promettre, ah ben oui, je peux vous ramener à telle place. Puis là, finalement, ben hop, ils se font avoir par le navire, l'Endurance. Ils ont encore divisé cette aventure-là un peu en jour et en nuit, tu sais. Puis quand tu rentres dessus, première chose qui arrive, tous tes joueurs doivent tester pour le mal de mer, tu sais. Ça c'est quand même comique, il n'y a plus ça aujourd'hui encore. Fait que là, le mal de mer peut pogner tes joueurs. S'ils l'ont, ben, ils ont des moins 2 des moins 4 à leurs habilités, ils filent pas, sont malades, tu sais. Fait que là, c'est même écrit, genre, le capitaine lui suggère d'aller à l'arrière du bateau. Comme ça, s'ils vomissent en arrière, ça part vers l'arrière, tu sais, tu leur bois pas ton vomi. Des affaires de même. Fait que, une belle histoire de même, tu sais. Après ça, c'est la première nuit. La première nuit, ben c'est là que tu peux, entre autres, décrire au personnage le ciel étoilé. Parce que là, tu es dans la mer, fait que tu es complètement dans le noir. Fait que le ciel,
est vraiment beau. Là. Il est pur. Là. C'est un ciel noir avec des lumières, des étoiles blanches. Puis ça va bien jusqu'à ce que un joueur, ça cogne à sa cabine. T'sais. Puis c'est un Jacob qui fait juste faire comme oh, excusez, je me suis trompé de cabine. Puis il s'en va. T'sais. Si les joueurs ne le suivent pas, le lendemain, s'il parle de Jacob, il n'y a personne qui le connaît. Il y a personne qui dit oh, oui, non, il n'y a pas de Jacob sur ce bateau-là. C'était qui ce Jacob-là? Et si les joueurs le suivent, lui, il va comme monter des marches ou va tourner une porte, tourner un couloir. Et quand les joueurs vont arriver à ce moment-là, oh, Jacob est disparu. Et encore là, s'ils s'informent sur lui, personne n'en connaît un Jacob. Le deuxième jour, là, il y a une tempête qui va se lever. Fait que là, c'est là qu'on va challenger un peu les joueurs et leur faire peur à le bateau brasse. Ils peuvent aider à contrôler le navire. Le capitaine va dire aux femmes et aux personnages plus faibles, allez vous cacher dans vos cabines, puis restez-y. Si tu as le mal de mer encore, parce qu'il faut que tu fasses des jets de sauvegarde pour le mal de mer, si tu as le mal de mer encore, il dit, tu t'en vas dans ta cabine avec une chaudière, on veut pas de ça ici. Il va accepter une femme guerrière, tu sais, si mettons il y a une femme qui a l'air d'avoir une bonne forme physique, ça il va accepter qu'elle aide sur le pont, sinon full misogyne, le gars il veut pas de ça, tu sais, il veut juste des vrais mâles, tu sais. Fait que la tempête ça, puis tous ceux qui aident à la tempête, ben ils mangent un des 4 de dégâts. Parce qu'ils mangent des affaires sa gueule, ils s'y cognent. Tu sais, juste un petit D4 comme ça, ça agrémente un peu la scène, tu sais. Et bien sûr, on a la nuit suivante. La nuit suivante, c'est un autre fantôme qui vient cogner à une porte. Là, il suggère d'aller cogner à la porte du personnage le plus empathique. Et là, c'est une petite fille de 9 ans, Charlotte, qui dit qu'il a perdu sa poupée Clara. Puis là, elle va demander au joueur de l'aider à la retrouver. Si le joueur veut l'aider, c'est bon. S'il veut pas, ben, c'est correct aussi. S'il l'aide, ben, elle va le mener jusqu'à sa cabine à elle. Et sa cabine, ben, quand tu regardes, il n'y a pas de porte. Mais quand elle arrive devant, elle va avoir la clé dans son cou, elle va la pogner. Puis là, c'est comme si, ah ben oui, il y avait une porte là, tu sais, elle était comme très très cachée pour un œil qui ne le sait pas, mais elle était totalement visible, elle était pas une porte secrète. Puis elle l'ouvre, là, elle rentre. Si le joueur, pour une raison quelconque, il prend par la main, il caresse les cheveux, voir qu'elle est très froide. Froide, genre, voire morte, tu sais, ou gelée, tu sais. Fait que, une fois dans sa chambre, ben là, elle va tirer ses couvertes dans son lit, puis ah ben, sa poupée est là. Fait que le joueur, il peut l'aborder, puis tout. Et bien sûr, si on parle de Charlotte, personne ne la connaît. Personne ne sait c'est qui. Il n'y a pas de Charlotte sur le bateau. Il n'y a pas d'enfant de 9 ans sur le bateau. Le troisième jour, le capitaine, il va dire, ouais, là, ça marche pas, là, je sais pas où est-ce qu'on est. On est perdu dans la mer. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de rien. Ils sont comme jamais là. Puis les brumes, ils se lèvent tranquillement. Fait qu'il dit, regarde, on va jeter l'ancre pour aujourd'hui. Ça donne rien de pas avancer, pas savoir. Je vais essayer de nous retrouver. Puis tout. Fait qu'il va jeter l'ancre et vous allez passer la journée là. Ce qui va arriver, la nuit suivante, l'ancre est jetée. T'sais, fait qu'ils bougeront pas. Et là, les brumes vont vraiment se lever. Ils disent que tu verras plus à genre. Tu verras plus à 50 pieds en avant de toi. T'sais. Fait que là, maintenant, ce qui arrive, il y a un navire qui arrive par le côté, puis il crash, il rame le bateau là, avec son. Donc, comme un pic en avant, là, des fois. Là. Puis là, ils font des dégâts au bateau et il va y avoir genre des. Ils appellent ça, là, moi j'ai le module en français, c'est des blindes. Fait que là, tu vas avoir des blindes qui vont débarquer 24. Et il y en avait des monstres là-dedans. Fait que tu as comme 24 blindes qui débarquent sur le bateau. Puis là, ça commence à se battre. Si les joueurs, les joueurs, ils n'auront pas le choix de se battre, là, ils vont défendre le bateau, il va y avoir un combat. Si les joueurs vont sur l'autre bateau, là, ils vont réaliser à quel point l'autre bateau est pourri, dégueulasse. Ils vont passer à travers des planches, il y a des trous partout. En fait, Chris, comment qu'il flotte ce bateau-là, c'est à cela demander. Puis ils vont comme le repousser l'attaque et où couler le bateau, puis tu sais. Bon, après ça, ils vont passer à travers ça. Fait que ça fait comme un petit combat comme ça la troisième nuit, tu sais, parce qu'il n'y a pas tant de combats que ça là, à date. Pour ceux que ça intéresse, les Blêmes ont un taco de 17.
La journée suivante, il y a encore un petit peu de brume sur les mers, tu sais, et les joueurs vont être interpellés par un homme à la mer, à tribord, à l'avant. Fait que là, il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau. On sait pas pourquoi. Là, quand il arrive là, ils réalisent que le gars, il est sans connaissance. Fait que les joueurs, ils ont 3 rounds pour aller le chercher parce qu'après ça, il se met à couler. Fait que dès que les joueurs se proposent d'y aller, l'équipage, elle va pas y aller nécessairement, à moins qu'ils disent « Ah, viens avec moi ». Parce que là, ce qui arrive, c'est que si le gars se met à couler, c'est un pourcentage de chance de le trouver plus qu'on est. Fait qu'ils suggèrent souvent les joueurs, mettons, ils vont l'attacher avec une corde, le gars va sauter, ils vont aller le sauver. L'affaire est que, en sautant dedans, c'est clair que les joueurs vont regarder dans l'eau, ils vont être préoccupés, ils vont avoir de la brume, ils vont capoter un peu, t'sais. La personne quand il va revenir vers le bateau, là, il va réaliser que le bateau, il s'appelle plus l'Endurance, il s'appelle le navire de l'horreur. Et il est magané, t'sais. Fait que là, les joueurs, ils vont remonter dedans. Et là, tout l'équipage est apeuré. T'sais, ils sont pas devenus des morts vivants, là, ok? L'équipage est resté de l'équipage. Tout le monde capote. Et si je me souviens bien, le capitaine est introuvable à ce moment-là. Cette nuit-là, l'équipage est vraiment calme, même on pourrait dire dépressif, est down. Chris, ton navire, il vient de devenir comme fantôme pis tout. Là, il va y avoir le retour de Charlotte, la petite fille de 9 ans fantomatique, là, qui va revenir faire un petit coucou aux joueurs. Et durant cette nuit, un moment donné, ils vont voir une femme en pleurs qui tient un bébé dans des couvertures, dans ses bras, puis elle pleure. Ça va être difficile d'obtenir son attention. Il va falloir poser plusieurs fois la même question, puis elle est comme un peu folle, tu sais. Puis là, elle pleure son bébé, elle pleure elle, on sait pas trop, tu sais. Puis là, quand on y parle, elle répond pas tant à tes questions, elle est plus comme genre, oui, mais c'est quoi une mère, tu sais. Fait qu'elle est comme un peu folle dérangée, tu sais. Ça fait un petit horreur, un petit suspense. La femme s'appelle Madeleine, puis là, t'as comme un petit paragraphe pour expliquer l'histoire de Madeleine, là. Elle est morte quand elle a accouché parce que la médecin, elle a comme choisi entre l'enfant puis la mère, tu sais, c'est quelque chose de même, là, qui est quand même triste. Et depuis que l'Endurance est devenu le navire de l'horreur, le capitaine est plus absent, il est plus louche, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est clair que les joueurs, ils vont vouloir savoir ce qui se passe, ils vont aller fouiller sa cabine, ils vont l'affronter, le confronter, ils vont, tu sais, puis s'ils se battent contre lui, il va pas tant se défendre, tu sais. En fait, si vous fouillez sa cabine pendant qu'il est là, il va juste s'écraser dans le coin puis vous laisser fouiller. Il est comme un peu abattu, il est comme... il a peur de vous, il a de la culpabilité, quelque chose de même, tu sais. Faut faire ressentir aux joueurs que le gars, il est pas correct, mais il se sent pas bien à cause de ça. Et au final, on apprend que Jacob, Madeleine et Charlotte, c'est 3 corps que lui devait amener sur une île, puis il l'a pas fait. Au lieu d'amener les corps, il est juste allé dans l'eau, puis il les a dompés dans l'océan, en se disant comme c'est fait, j'ai été payé, m'en sac, puis il revenait. Fait que pour briser la malédiction, il faudrait comme retrouver les 3 corps qui sont au fond de l'océan. Ça commence à être cool, là. Fait que là, il parle un peu. Fait que là, vous pouvez savoir où est-ce qu'ils sont les corps. Charlotte est dans le pas creux. Puis au moment où tu prends son corps, qui est juste un squelette, t'sais, il y a des requins qui se mettent à t'attaquer. Là, il suggère qu'il y a soit un joueur... Parce que là, dans le fond, l'aventure, c'est quand même une 4 à 6 personnages de niveau 8 à 10. Fait que ça se peut très bien que vous ayez des capacités de vous déplacer dans l'eau, genre libre action, je sais pas trop, là, libre mouvement, respiration aquatique, des choses de même. Fait que c'est clair que ça en prend. Sinon, ça se pourrait qu'il y ait un membre de l'équipage qui dise « Ah, regarde, j'ai une potion », pour aider les joueurs à ce moment-là, s'ils n'ont aucune manière d'aller dans le fond de l'eau. Ça peut être quelqu'un qui a un anneau de liberté de mouvement, puis une potion de respiration aquatique pour aider, pour être capable d'avancer. Parce que sinon, tu plonges, puis c'est un nombre de rounds que tu peux tenir ton souffle, et en plus, il faut que tu le cherches. Puis là, tu as comme, je me souviens plus, genre 15% de chance par joueur
de le trouver. Fait que là, le monde, ils vont chercher dans le fond de l'eau le cadavre. Puis là, quand ils le trouvent, ben, ils le remontent. Mais là, quand ils le trouvent, le cadavre, il y a des requins squelettes qui attaquent quand ils cherchent Charlotte. T'sais. À ce moment-là, quand on retrouve les ossements de Charlotte, là, les visites de Charlotte fantôme changent et là, elle ne cherche plus sa poupée. Là, elle pleure ses parents. Elle s'ennuie de ses parents. Fait que, tu sais, c'est beaucoup du roleplay de fantôme. Il faut que tu joues avec ça, l'émotion. Il faut que tu ailles chercher comme l'empathie des joueurs. Puis, tu sais, tu ressentes le cœur brisé de la petite fille. Pour vrai, genre, je l'ai pas joué cette aventure-là, mais faut vraiment que tu joues dans les émotions des joueurs, puis tu crées une peur, puis tout. Ça doit être une masterpiece à jouer, là. Après ça, il faut retrouver aussi le corps de Jacob. Jacob est un peu plus creux, lui. Fait que là, c'est Gavin. Gavin, il amène son navire là. Et là, tu vas le chercher. Lui, bon, il est quand même dur à trouver aussi. Mais quand tu le remontes, une fois qu'il est dans le bateau, là, c'est une étoile de mer géante qui attaque le bateau. Puis je pense que le corps de Jacob aussi est comme à la vue des côtes. Fait que c'est quand même pas pire. Mais l'étoile de mer géante, là, elle peut couler le navire. Et là, c'est là que tu fais encore plus peur aux joueurs. Parce que là, l'étoile, elle essaie d'attaquer les joueurs, mais elle essaie de détruire le navire. Et là, si elle détruit le navire, tu peux facilement dire que, bon, le bateau coule, vous faites quoi, tu sais, là, le monde tombe. Quand que le bateau coule, l'équipage, la majorité réussit à nager jusqu'à la terre, se tiennent sur des bouts de bois, tu sais. Fait qu'il faut que tu causes un peu le chaos puis la peur de hey, on est en train de crever, le bateau, on va le perdre, blablabla. Puis là, tes joueurs, ils réussissent à se rendre sur la plage. Et là, il y a des brumes. Là, c'est la nuit. Le soleil se lève. Et là, le bateau est là. Ouais. Le navire de l'horreur ne peut pas être détruit indéfiniment. Même que là, le capitaine va accepter d'en parler puis de dire j'ai déjà essayé de le crasher dans des rochers. Je suis maudit. Je ne peux plus quitter mon navire. D'ailleurs, le capitaine ne peut jamais quitter son navire d'aucune façon. Et l'équipage ne peut pas s'en aller à une certaine distance du bateau. Donc, les joueurs qui sont embarqués sur le bateau et engagés ne peuvent plus aller à une certaine distance du bateau. Il faut toujours qu'ils restent assez proches. Fait qu'ils peuvent pas s'en aller n'importe où. Je me souviens plus de la distance, là, mais tu sais, mettons que c'est 200 mètres du bateau, tu peux plus faire grand-chose. Là, il y a une force qui t'en empêche ou la malédiction, dans le fond. Fait que tu peux plus t'en aller. T'es pogné avec le bateau tant que tu lèves pas la malédiction. Fait que ça oblige un peu les joueurs à lever la malédiction parce qu'ils sont maudits eux autres. Puis finalement, le corps de Madeleine, lui, il est comme très très profond dans l'océan. Ce qui va aider à la retrouver, c'est qu'elle porte une robe rouge, donc ça va comme un peu flasher dans l'océan, mais il faut quand même que le joueur cherche. Il y a un pourcentage cumulatif de la trouver. Et si ça prend trop de temps, ben, pas loin d'où ce qu'il cherche, il y a une grotte. Puis là, si c'est trop long, ben il y a une bébite qui va sortir de la grotte pour attaquer les joueurs parce qu'elle va faire comme vous êtes sur mon territoire depuis un peu trop longtemps. Fait que la bébite, c'est une Vodianoï. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas vu d'image non plus. Fait que t'as une Vodianoï qui attaque les joueurs. Là. Ça peut vous aider. Une classe d'armure de 2, 8 dés de vie, 3 attaques, 3d4, 3d4, 1d10. 50% de chance par jour de conjurer un des 20 en game. C'est cool ça. Puis c'est chaotique mauvais. Ta côte de 13. Ça a des aiguilles. Fait que tu sais, je pense que ça a l'air d'être un peu une mer en guille. Je me fie à ce que je vois là. Je suis pas aquaticozoologue là, mais bon. À ce moment-là, les joueurs ils vont revenir avec les corps sur l'île de Graben. C'est là que ces 3 corps-là auraient dû être enterrés. T'sais. Fait que là, ils arrivent là ils voient une petite communauté, c'est un petit village de rien, ils entendent parler qu'il y a d'autres villages sur l'île, mais ils peuvent pas vraiment y aller parce qu'il faut qu'ils restent proches du navire, t'sais. Fait qu'ils s'en vont là, puis t'as, sur l'île de Graben, t'as le domaine des Graben, puis t'as un cimetière, t'sais. Fait que là, les joueurs peuvent aller voir les cimetières, puis là, ils se rendent compte que les tombes de ces 3 personnes-là ont été vidées. Ils ont enlevé les corps de là, et tant qu'à être là-dedans, il y en a d'autres tombes qui ont été vidées, t'sais. Fait que là, c'est bizarre, t'sais. Fait qu'ils arrivent sur cette île-là, puis là, ils réalisent que c'est une petite île de pêcheurs, et
que la pêche est très dangereuse parce que la mer est très agitée. Les joueurs, ils vont avoir de la misère aussi à communiquer avec les gens de l'île. Les gens sont polis, courtois, mais très distancés et ils vont jamais jaser ben plus que genre 5 minutes avec les joueurs. Tu sais, ils aiment pas trop les étrangers, mais regarde. Par contre, les fantômes de Jacob, Charlotte et Madeleine peuvent guider les joueurs parce qu'ils viennent de cette place-là. Fait que, tu sais, ils peuvent beaucoup les aider. Fait que oui, il y a beaucoup d'interactions avec les fantômes, puis je trouve que c'est le fun. Ça donne une belle couleur à l'aventure que les joueurs sont accompagnés de fantômes. Sur l'île de Graben, il y a la famille Graben, le domaine de Graben, tu sais. Le domaine n'est pas clôturé. Il y a juste des genres de grosses pierres à chaque 15 mètres pour délimiter leur domaine. La famille Graben, c'est une famille de marchands de bijoux. Tu sais, c'est les riches, là, tu sais. Ils ont décidé que l'île était à eux autres. Tout est à eux autres. Tout ce qui n'est pas habité par quelqu'un d'autre, c'est chez eux. Par contre, si tu dis, genre, je vais me bâtir là, ils s'astineront pas trop, tu sais. Mais il reste que toutes les terres sont à eux autres, tu sais. Ils gèrent le domaine. Puis c'est une famille qu'on voit très peu. Et il y a 4 générations vivantes de cette famille-là, ce qui est quand même assez rare dans ce qu'on connaît. T'sais. Là, tu as une description des Graben, qu'est-ce qui se passe. Tu as le village aussi, là, il y a une boulangerie, une boucherie, un tonnelier, une filature de coton, marché de poissons, etc. Et là, quand ils vont se promener dans la ville de Graben, mettons, ils vont rencontrer Vincenzia. Vincenzia, c'est une Vistani, nos préférés, nos gitans de Ravenloft, tu sais. Puis là, ça se peut que les joueurs l'aient déjà rencontré, oui, non, on sait pas. Là, ils vont avoir une petite discussion avec, elle va leur expliquer quelque chose, un peu la malédiction, que les autres sont bien importants là-dedans, tu sais, le blabla habituel. Et assez rapidement, les joueurs vont ramasser des preuves contre la famille Graben, tu sais, pas contre eux autres, mais qu'ils sont louches. Il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que là, les fantômes vont leur parler, Vincenzia va leur parler, les villageois vont beaucoup éviter de parler d'eux autres. Ça pique la curiosité. T'as pas le choix d'aller chez les Graben voir ce qui se passe, t'sais. Si tu y vas le jour, tu peux y aller, ah ouais, moi je m'en vais les voir, et ils vont t'accueillir, ils vont t'ouvrir la porte, et ils vont s'intéresser à toi, à vous. Si vous dites que vous êtes des marchands de bijoux, de pierres précieuses, quelque chose de même, parce que sinon, ils vont rapidement vous dire on n'a pas d'intérêt avec vous, on a d'autres choses à faire, tu sais, sacrez votre camp. Sinon, il y a moyen de baratiner de quoi, jaser avec eux autres, mais au final, tu sais, ça dévoilera pas grand-chose tant que ça. Mais s'il va la nuit, ben là, la nuit, ce qui arrive, c'est que ils vont fermer les lumières, puis chacun va être dans sa chambre, mais ça, c'est pour les apparences. Parce que si tu te mets à espionner la maison, jour ou nuit, là, tu sais, le maître est encouragé à lui dire qu'il voit des choses bizarres. Tu sais, comme, mettons, des enfants, ils jouent à chamailler, puis là, oh, je t'ai arraché ton bras. Puis il remet son bras. Une femme qui enlève sa tête, elle la met sur la table, elle se peigne un peu, puis elle se remet sa tête. Tu sais, tu vois qu'ils sont plus vivants, puis ils sont louches, tu sais, quelque chose là, qui marche pas, tu sais. Fait que là, bon, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font avec ça, c'est leur choix. Là, dans ce livre-là, tu as un genre de description généalogique des Graben, là, tu sais. Tu as ses enfants, les petits-enfants, tu sais, ils ont vraiment comme mis ça, poussé assez loin. Moi, j'ai l'impression que ça servira pas tant que ça. Le monde, ils vont rentrer, ils vont le péter à gueule, ils vont sortir, ils vont pas se poser question. Hey, t'es la fille à qui, toi? Ah, t'es la fille de Marietta, parfait. Je pense pas que les joueurs ils se battent de ça. Ils vont juste rotocculter la famille. Une fois que toute la famille est détruite, là, ils peuvent fouiller le manoir et trouver plein de choses. Mais ils trouveront pas tant d'affaires, sauf dans un coffre-fort. Puis là, ils vont trouver un petit peu de pièces d'or et des voyages, un genre de livre de bord, de navire, de commerce, tu sais. Et le nom de Gavin, votre capitaine, va être dedans. Là, vous avez des solides preuves là, contre lui. T'sais. Puis là, tu réalises que lui, sa job, et probablement toutes les autres, c'était d'amener des cadavres sur une île qui s'appelle Toad's Time.
Là, dans le module, il parle même que les joueurs peuvent rester plusieurs jours là parce que s'il reste genre un des 4 jours, il va y avoir quelqu'un qui va mourir dans le village. Et là, un des 4 jours plus tard, il va être enterré. Et un des 4 jours plus tard, si le joueur est check, ils vont voir des pilleurs de tombes sortir le corps, l'amener sur un navire et s'en aller avec, tu sais. Fait que les joueurs, ils peuvent niaiser longtemps dans ce village-là, là. C'est, tu sais, dans les aventures d'aujourd'hui, c'est non, le haut, pif, paf, pouf, on s'en va. Donc, c'est ça. Là, il encourage les joueurs à ramasser des preuves, puis tout. Puis là, maintenant, tu sais où tu t'en vas. Là, tu t'en vas voir Gavin, tu sais, qu'est-ce qui se passe, comment ça, t'avais des cadavres amenés là, puis comment ça, tu l'as pas fait. D'ailleurs, quand ils détruisent, ça, je l'avais oublié, quand ils détruisent la famille Graben, la magie qui tenait ça commence à s'effriter. Fait que oui, c'était un beau domaine avec des beaux meubles, des belles draperies, tout ça. Là, tout commence à s'émietter. Genre que, de même, genre, 50% de tout tombe en poussière, le bois craque, les vitres cassent, tout ça. Puis là, ce qui reste, c'est genre fragile. Si t'es pris un petit peu, ça s'effrite. Tu essaies de tourner les pages d'un livre, ça se démolit. Fait qu'ils disent qu'il va rester l'équivalent entre 2000 et 5000 pièces d'or d'objets de valeur qui sont encore bons. Tout le reste est rendu comme inutilisable. Et finalement, comme je disais, dans le coffre-fort, ils vont trouver le livre de bord et ça va être signé Mérédote. Ma fille s'appelle Mérédite, là, ça n'a pas rapport, là, parce qu'il y a une lettre de différence que ça a un lien. À ce moment, les joueurs se rendent compte qu'ils doivent se rendre à l'île de Toadstein. Gavin leur refusera pas le voyage, il va les amener là. Puis, tu peux arriver comme des deux côtés de l'île, et tout ce que c'est, l'île, c'est genre une grosse forêt, avec un sentier qui monte là, puis si tu vas de l'autre bord, t'as un sentier qui monte là, et en haut, t'as une clairière avec 2 gros mausolées. C'est tout ce que t'as là. Là, ce qui est amusant dans cette partie-là du module, c'est que l'île est recouverte de neige. Il fait froid à Touchstone, tu sais. Et clairement, c'est pas des Québécois qui ont écrit ce livre-là, parce que ça écrit genre, sur l'île, il fait très froid. Ça peut descendre jusqu'à -20 quelquefois. Peux-tu dire qu'au Québec, -20, c'est la base de l'hiver ici? Tu sais, cette année, là, on a eu des -39, -40. J'irais me faire griller à Toadstein. Ça, c'est peut-être juste moi, par contre. Et là, quand que les joueurs arrivent sur l'île, peu importe d'où ce qui arrive, sur la neige, il y a un genre de petit sac ouvert. Son contenu est vidé et c'est des poupées simili-vaudou, qu'on pourrait dire. T'sais. Si les joueurs prennent le temps d'observer ces poupées-là, ils réalisent que chaque poupée, c'est un des membres du groupe. Tu sais, mettons, t'as une magicienne en cape verte avec des cheveux roux, ben, c'est comme un petit bonhomme avec des bouts de laine rouge dans les cheveux, puis enrobé d'une petite cape verte. T'sais. Les joueurs doivent pouvoir se reconnaître. Et quand que les joueurs prennent vraisemblablement la poupée qui les représente, faut que chaque joueur ait une vision. Et cette vision-là, c'est ils voient les autres les trahir. Fait que c'est un peu pour mettre la chicane dans le groupe. Puis ça, c'est Mérédote qui a fait ça, le magicien. Lui, c'est le seigneur, c'est le Dark Lord du domaine de Ravenloft ici présent. Donc, lui, il sait dès qu'il y a des visiteurs qui rentrent dans son domaine, et il le sait quand quelqu'un met le pied sur son île. Fait que lui, il a vu ces joueurs-là, il sait c'est qui, il les voit avancer, il les voit enquêter, il voit qu'ils vont arriver chez eux bientôt. Fait qu'il essaie de mettre un peu de la merde, là, puis de semer la chicane dans le groupe. Là, rendu là, je sais pas si ça va marcher, ça dépend peut-être des visions que le maître donne aux joueurs. Chaque joueur doit prendre sa poupée pour avoir une vision. Si tu prends la poupée d'une autre personne, ça fait rien. Parce que c'est comme il y a un nouveau spell dans le livre, c'est ça qui est expliqué, que c'est un messager, que le message va se déclencher si la bonne personne touche à l'objet. C'est juste elle qui va l'avoir dans la tête, l'image, personne d'autre. Fait que t'arrives, puis t'es comme devant 2 gros mausolées, puis pour rentrer là, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de serrure, mais il y a des rangées de petits carrés. Les joueurs peuvent enlever le givre dessus, juste la chaleur de leurs mains va pouvoir nettoyer ça, tu sais. Puis, il faut peser sur un code pour l'ouvrir. La seule personne qui a ce code,
c'est Gavin, le capitaine du navire, et il va la donner aux joueurs sans problème. Mais, tu sais, il va comme la donner un peu cryptique. C'est de même que lui, il s'en souvient. Tu sais, dans le fond, sur les 2 mausolées, t'as plein de petits carrés. Moi j'imagine ça, là, genre 1 pouce par 1 pouce, tu sais, 3 fois 10. Puis chaque carré a un dessin, genre un œil, une main, un oiseau, tu sais, des hiéroglyphes, mais plus beaux. Des affaires de même, là, tu sais, un petit bonhomme allumé, quelque chose de 30 symboles différents. Puis pour allumer ça, il faut peser sur 2 pitons en même temps. Si les joueurs pèsent sur un piton à la fois, ça fait rien. Si les joueurs pèsent sur 2 pitons en même temps qui ne sont pas bons, ils vont avoir comme une petite piqûre qui va se faire dans le doigt, puis ça va leur mettre une genre de maladie que ils vont commencer à geler de l'intérieur, d'avoir froid, très froid. Fait que ça va leur donner des moins dans tout ce qu'ils font parce qu'ils sont gelés. Si tu bois quelque chose de très chaud, ça va apaiser le froid pendant un petit bout. Même qu'ils disent que si un joueur porte une armure puis qu'on fait métal brûlant sur l'armure, le temps que le sort est en effet, t'as plus de problème, t'as plus froid, mais quand le sort commence à diminuer, ben tu recommences à avoir froid. En gros, tu perds de la dextérité puis de la constitution pendant quasiment, je pense que c'est 2 des 12 heures, là. C'est quand même chiant, là. Ça peut retarder ton expédition. Donc, Gavin, lui, il a la solution. Il l'explique aux joueurs d'une manière cryptique, un peu, que lui, c'est comme une manière mnémotechnique de s'en souvenir. Tu sais, genre, il va dire, il faut appuyer sur l'œil de la lune, les flammes de la main décharnée et crâne de la plume. Là, ben, c'est genre l'œil, puis la lune, puis la main squelette, puis les flammes, puis le crâne, puis la plume. Tu sais, c'est pas... Tu veux pas faire perdre non plus 3 jours à tes joueurs devant ça, là, mais tu sais, lui, c'est sa manière de s'en souvenir. Là, à l'intérieur du mausolée, c'est là que le party pogne. Je vais vous montrer un petit peu le plan, là. Toujours le fun d'avoir des plans comme ça, là, par là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que Mérédote, c'est un nécromancien niveau 20. Chaotique mauvais. Qui veut que les joueurs meurent. Il est pas là pour jouer, tu sais, il est pas là pour... c'est pas un méchant de James Bond qui, je vais te laisser là jusqu'à ce que tu meurs. Non, non. Lui, il veut que ça crève, là. Il a besoin de cadavres en plus. De base, les nains, entre autres, vont tout de suite remarquer qu'il y a de quoi de bizarre sur les constructions. Les constructions sont en pierre, mais quand ils regardent la texture de la pierre, c'est vraiment bizarre, ok? De ce que ça vient, c'est que Mérédote a le sort transmutation de la pierre en neige et la neige en pierre. Donc, lui a juste façonné comme un igloo en neige. Fait que là, il a tapé ça. Puis là, transformé ça en pierre. Fait que ce que ça fait, c'est que ça fait des briques un peu spéciales, tu sais. Mais, c'est pas juste ça. Parce que là, les joueurs, ils rentrent dedans. Puis là, quand que les joueurs descendent les marches, lui, il a mis un piège dans ces marches-là. Un piège magique. Quand t'es rendu dessus, la pierre se transforme en neige. Donc, tu coules dans la neige. Puis 2 rounds plus tard, la neige, elle redevient de la pierre. Donc, tes joueurs, quand ils tombent là-dedans, ils ont 2 rounds pour sortir de là, pour se puncher un trou dans la neige pour être capable de respirer. Puis après ça, ils figent dans la pierre. Là. Chris, ton bonhomme, il est pogné dans la pierre, il est pogné dans la pierre, là, il sortira pas de là. Fait que là, faut t'espérer qu'il y a des joueurs qui ont réussi à sortir pour essayer de creuser, piocher, tu sais. Ça se peut que tu pognes des joueurs qui sont juste morts dans la pierre, là. Ils jamment là, puis ça vient de finir là. C'est méchant, là, mais c'est Mérédote, le chaotique mauvais, niveau 20, qui veut que ça meure. Ah oui, j'avais oublié. Quand tu es dehors, avant, là, devant les mausolées, il y a des statues. Bien sûr, les statues sont des golems. Des golems de neige. Comment savoir où c'est que t'as pris ton inspiration, ma petite Frozen, hein? Libéré. J'ai fait des golems de neige. Ouais, c'est ça, tu t'es inspiré de Ravenloft, ma petite maudite. Donc, les joueurs se promènent allègrement dans le sous-sol du mausolée, qui est la cachette de Mérédote, le grand nécromancien méchant, chaotique, mauvais, niveau 20, qui veut que ça meure.
Et là, les joueurs, ils vont passer des pièces. Puis là, un moment donné, genre, il y a une pièce, c'est un combat. Puis, tu vois, c'est pas le même univers. C'est sûr qu'il faut penser qu'on ait des personnages de niveau, mettons, 10. Parce que dans la pièce, il y a 40 squelettes. Chris, 40 squelettes, c'est long, là. Ils ont beau avoir une CA7 puis te faire un D6 de dégâts, là, t'en as 40 à tuer avec le taco de 19. Fait que, tu sais, ça te prend quelqu'un qui fait comme Fireball ou Chain Lightning ou je sais pas. Faut juste qu'il décalisse tout ça parce que c'est juste long, là, 40 squelettes à détruire. Puis là, genre, la pièce d'après, là, c'est des animaux morts. Fait que là, je vous mens pas, là, il y a 100 squelettes. 100 squelettes, puis là-dessus, bon, c'est des chats, des chiens, des furets, des marmottes, des marmottes mortes, parce qu'ils sont en squelette. Là, il y en a, puis il y a un petit peu plus gros. Après ça, il y a des moutons, il y a des vaches, il y a, tu sais, tous les animaux squelettes, il y en a. Puis même qu'il y a un bout que c'est des ours, des lions, des éléphants squelettes. Tu sais. Fait que là, encore là, t'en as une centaine à vaincre, mais tu sais, les gros, ils ont comme 10 points de vie maximum, là. Salut! Il vous parle de quoi? Je les parle du navire de l'horreur. C'est intéressant. Oui, j'ai dit 3 fois le mot taco dedans. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est une vieille aventure. C'est bien, hein? Bonne journée! Ouais, sur cette intermission, on est presque fini, là. Restez assis, les jeunes, là. Je suis gêné. Alors, les joueurs continuent à explorer le palais de glace. Tu sais, moi, là, plus que je le lisais, plus je me disais, c'est clair que Frozen s'est inspiré de ça. Le Walt Disney, il a pas de bonnes idées. Il fait juste en prendre un peu partout, puis il les adapte à une sauce pour les petits enfants, tu sais. Sauf que Walt Disney, il utilise pas un nécromancien niveau 20 qui veut tuer les joueurs, puis qui a un taco. Fait que là, les joueurs, ils traversent encore une coupe de pièces, des pièges mortels, là, tu sais. Et là, ils arrivent à la pièce finale. Puis là, c'est là que tu vois qu'encore c'est un esti de trou de cul, tu sais. C'est comme une grande pièce. Puis lui, Mérédote, il est sur un balcon, genre à, je sais pas combien, moi, 50 pieds dans les airs, esti. Puis là, quand les joueurs arrivent, ben, ils se dévoilent, puis là, ils leur crisent des spells sa gueule, qu'eux autres, ils n'ont pas moyen de se rendre sa galerie en haut, à moins de l'éviter ou de grimper le mur. Fait que, tu sais, il est juste méchant, là. Il a tout planifié pour tuer des gens, il a tout mis en sa faveur, là. C'est vraiment, je l'aime. Il en parle pas gros de ce méchant-là, mais je l'aime. Moi, je trouve que c'est un bon méchant. Tu sais, il veut vraiment éliminer les joueurs. Il veut pas les mettre inconscients. Il veut les tuer, prendre le cadavre, puis s'en servir pour faire sa magie méchante. Mais ce qui est le fun, quand tu réussis à tuer Mérédote, tu lootes Mérédote. Cape de protection plus 3. Bracelet de défense classe d'armure 4. 6 potions de grand soin. Ça, il va peut-être en boire une coupe pendant le combat, par exemple. Une potion de hâte. Un anneau des étoiles filantes. Le bâton des châtiments. Avec 11 charges. Un bâton serpent. Une baguette d'extinction. Un sac sans fond. Un bateau pliable. Toujours pratique quand tu vis sur une île, hein. Des raquettes aux pas multiples. As-tu déjà vu un nécromancien en raquette? Il y en a un dans cette aventure-là. Ce que ça fait, c'est identique aux bottes aux pas multiples, mais c'est des raquettes fait qui permettent de marcher sur la neige. Un balai volant, pourquoi pas. Carafe d'eau infinie et la cerise sur le Sunday, un chapeau de stupidité. Fait que là, il y a un joueur qui met ça, il tombe à 3 d'intelligence. Ça, c'est méchant. Donc, une fois Mérédote décédé, looté, éliminé, moi, je suggère que ça commence à trembler parce que là, la magie qui tenait tout ça ensemble va faillir un peu parce que c'est quand même lui qui a inventé le sort pour pierre en neige, neige en pierre, tu sais. Mais c'est pas obligé. Et là, tu fais sortir tes joueurs de là. Moi, je dis que ça s'effondre parce que après ça, les joueurs ils embarquent sur le bateau. Et là, le bateau, le navire de l'horreur, va tranquillement reprendre sa forme normale, redevenir l'endurance. Gavin va être décursé. Fait que là, les joueurs, ils peuvent retourner à l'île de Graben, ils peuvent retourner n'importe où. En fait,
à ce moment-là, bon, ben, les joueurs rembarquent sur l'endurance, puis ils quittent l'île de Touchstone. Moi, je ferais lever les brumes tranquillement pendant qu'ils jasent avec l'équipage, puis ils jasent avec le capitaine. Puis, je fais sortir l'endurance de Ravenloft. Il a levé la curse, fait qu'il est comme correct. Puis, vu que Meredith n'est plus là pour retenir l'endurance, le bateau, ben, il le fait sortir, puis il est libéré, puis tout le monde est heureux. C'est ça, le navire de l'horreur. C'est une aventure vraiment intéressante. Je la trouve vraiment cool tu découvres des fantômes, tu suis les indices, tu trouves leurs cadavres, tu vas dans le fond de l'eau, parce que ça c'est cool, faut que tu t'ailles plonger dans le fond, trouver ça. T'as des combats aquatiques, t'as des combats sous-marins, t'as des combats dans le bateau. Le bateau, moi je pense, là, si c'est bien décrit, même si ça n'a pas besoin de si bien décrit ça, t'expliques que le bateau est en train de craquer de partout, puis que là, vous coulez, puis que t'es dans la merde, t'as plus de navire, faut que tu nages jusqu'à la terre la plus proche. Là, les joueurs, ils paniquent. Ah, si on est pogné, le bateau va s'effondrer. Le lendemain matin, il est là, le bateau. Ah ben, Chris, on est encore maudit parce que le bateau est encore là. Tu sais, il y a moyen de vraiment faire vivre un stress à ces joueurs. Ça arrive pas souvent du naval, tu sais. Puis là, après ça, t'arrives sur une petite île de communauté, puis vol de cadavres, pillage de tombes. Puis en plus, dans le temple, le palais de glace de Meredith, il y a une pièce que là, tu retrouves plein d'objets de valeur, de plein de villageois. T'sais. Fait que là, est-ce que tu laisses le temps aux joueurs d'aller les reporter? Est-ce que tu les laisses partir avec tout ça? Tu sais, des affaires de même. Fait qu'il y a moyen de faire des belles histoires aussi si tu veux que tes joueurs continuent à vivre un peu là. Tu sais, ils sont obligés de partir tout de suite. Peut-être qu'il faut qu'ils remettent les objets aux familles. Tu sais, les brumes de Ravenloft, c'est toi qui décides ce que tu fais quand tu veux. Fait que il y a ça qui est cool. Puis, encore là, Meredith, si on apprend son existence à la fin de l'aventure, puis on l'haït déjà, puis le maître, il a un méchant dans les mains qui est vraiment cruel, puis qui veut l'élimination des joueurs, là. Je veux dire, moi je me souviens plus, là, c'est un nécromancien, fait que là il y a des spells de nécromancie de plus, il y a une école qui a pas le droit d'aller piger dedans, mais il y a des sorts sûrement puissants, là. Tu sais, il y a 5 sorts niveau 1, 5 niveau 2, 5 niveau 3, 5 niveau 4, 5 niveau 5, 4 niveau 6, 3 niveau 7, 3 niveau 8, 2 niveau 9, plus 1 de nécromancie par niveau. Fait que ça fait comme 9 spells de plus. 3 spells niveau 9, là, je pense que tu peux faire chier tes joueurs solides. Surtout que les autres là, sont niveau 8 à 10. Pour vrai, je pense que si tu veux pas qu'ils gagnent pas tes joueurs. Pour vrai, c'est fort, là, un mage, là. Tu sais, on se souvient que dans Donjon, deuxième édition avancée, les mages, là, au début, c'était des locumènes, puis à la fin, c'était des demi-dieux, tandis que tes guerriers niveau 1, ils étaient demi-dieux, puis ils devenaient des locumènes. Ils se croisaient de même, là, ces deux classes-là. C'est pour ça qu'ils s'entraidaient au début, pour je te protège le temps que t'es faible, puis après ça, tu me protèges le temps que t'es fort, tu sais. Alors, c'est ça, le navire de l'horreur. C'était vraiment une lecture, le fun, original. J'aime beaucoup Ravenloft, comme j'ai dit. J'aime beaucoup les idées de la deuxième édition avancée. Le old school, il y a toujours un quelque chose de plus qu'on a perdu avec le temps. Le danger de mort est beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, que tu perds connaissance, puis là, tu as des jets de sauvegarde pour rester vivant. Le monde a le temps de te soigner, on a le temps de te sauver. Dans ce temps-là, ça coulait pas mal plus vite, là, la mort, tu sais. Puis, le boss, là, je veux dire, je sais pas, là, mettons que tu transposes ça en 5e édition, tes joueurs niveau 10 qui se clenchent un niveau 20, pas sûr que ça marche, pas sûr. Mais il y a plein de bonnes idées dans ce module-là, fait que garochez-vous chez votre disquaire, vous le procurez, ça vaut vraiment la peine de lire ça, puis c'est beau. Fait que c'est ça qui termine ma deuxième review de module de Ravenloft en même pas un mois. Je suis là-dedans. Sur ce, je vous laisse. Au revoir. Et comme diraient ceux qui disent ça, abonnez-vous, tapez ça à la cloche, laissez un commentaire. Moi, je réponds à tous les commentaires. Puis je mets un petit cœur dessus pour me souvenir que je l'ai vu. T'sais. Puis on se revoit bientôt pour autre chose. Je vais regarder c'est quoi là. J'ai toujours du fun de parler de vieux modules.
J'en ai une coupe qui pourrait être intéressant.